Bonjour à tous déjà. Je suis Jean-Louis Noy, Jérémy Dauphin qui est à mes côtés. Nous avons entre guillemets eu la chance de partir en Finlande en tout début d'année 2020. À un moment donné, on s'était posé la question si on ne devait pas reporter le projet à juin. Puis en fait compte, on a bien fait d'y aller parce que aujourd'hui, ce serait vraiment au compromis. Au tout départ, c'est vrai que c'est au niveau de la filière bois énergie, Jérémy Dauphin qui est pas président, mais co-gérant de la SIC Énergie Renouvelable, avait réelle envie justement d'aller voir ce qui se passait justement en Finlande et est-ce qu'il y avait des choses qui étaient transposables. Déjà, on avait une petite idée par rapport à la nature du territoire. Qui est à plus de 80% en forêt. Et est-ce qu'il y a certains éléments qui, justement, pouvaient nous apporter des éléments au niveau de PCI, lorsque on a des projets de chaufferie bois et autres, voir comment eux fonctionnent et aujourd'hui, comment nous, on pourrait transposer cela. Jérémy. Oui, bonjour à tous. Un petit mot. Donc, moi, Jérémy Dauphin, je suis co-gérant de la SIC. Et puis là, j'ai deux casquettes du coup. Je suis maire de ma commune à Languédia et vice-président à Dino Aglo. Et l'idée, effectivement, nous, notre coopérative, pour vous dresser un peu le portrait, c'est une centaine de sociétaires depuis presque 15 ans maintenant sur le territoire de Dinan Agglomération, Saint-Malo, Lamballe, qui travaillent sur la structuration de la filière bois. Donc, avec un petit retour d'expérience quand même qu'on a depuis ces années-là. Et l'idée, c'était vraiment de se confronter à un autre modèle de développement de filière bois, à d'autres expériences pour justement partager un petit peu nos expériences respectives entre un territoire breton et un territoire finlandais. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes approches au final. Et l'objectif, donc, il était là en termes de coopération pour l'entreprise, pour notre coopérative. Et puis après, historiquement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce projet de coopérative, on est en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, dans notre SIC, on a beaucoup de collectivités qui ont adhéré aussi à notre entreprise et l'entreprise, elle est née au sein du pays de Dinan. Alors, il n'existe plus aujourd'hui le pays de Dinan et on a tout fusionné avec Dinan Agglomération, mais l'entreprise est née au sein du conseil de développement du pays de Dinan à l'époque avec une volonté politique aussi de développer la filière bois. Donc, on avait rassemblé dans notre entreprise des volontés politiques, des volontés agricoles, des gens de terrain. Donc, on a travaillé dessus et c'est vrai que ce projet de coopération, c'était l'idée aussi pour Dinan Agglomération et pour les élus Dinan Agglomération de voir, ils connaissent globalement notre entreprise aujourd'hui, mais c'était intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur, notamment dans un pays comme la Finlande qui est très réputé pour sa filière bois, de voir un petit peu qu'est-ce que la Finlande peut nous apporter et est-ce qu'on est capable d'apporter aussi à la Finlande. On fait une question-réponse ou on continue le monologue? Dites-nous un petit peu concrètement comment ça se… On comprend les objectifs, on voit le contexte. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette coopération? Quelles sont un peu les actions concrètes mises en œuvre et prévues dans les prochains mois? Alors voilà, parce que les choses bougent un petit peu aussi en fonction de ces premières rencontres. Je te laisserai compléter, Jean-Louis. Il y a deux choses importantes, je pense, pour moi, là, avec le regard d'entrepreneur que je peux avoir. C'est en Finlande, par exemple, ils ne connaissent pas les haies bocagères. En gros, une exploitation agricole en Finlande, elle a 80 hectares, 40 hectares de forêt, 40 hectares de parcellaires agricoles. Je caricature un petit peu, mais pour que vous compreniez. Mais ils ne connaissent pas les haies bocagères et l'enjeu des haies bocagères. Donc, tout ce qui est corridor biologique, etc., ils ne connaissent pas. Et nous, chez nous, notre coopérative, elle s'est construite sur un modèle agricole en disant comment on peut replanter chez les agriculteurs. On replante 70 000 arbres par an avec les agriculteurs et essentiellement sur les haies bocagères. Et comment on peut valoriser les haies bocagères pour faire du bois bûche, pour faire du bois déchiqueté, pour approvisionner nos chaufferies locales. Donc, eux, ils n'ont pas ce modèle-là, ils ne connaissent pas. Donc, ils étaient assez intéressés pour voir ce rapport à l'écologie qu'on peut avoir à travers nos haies bocagères et à l'énergie. Et puis nous, quand on est allé là-bas, ils ont un savoir-faire phénoménal sur la construction des chaufferies qu'on n'a pas, et notamment de la vente de chaleur clé en main, de la construction des chaudières, de la mise en place de chaufferies
Alors, c'est des chaufferies conteneurs où ils arrivent. C'est des chaufferies conteneurs, si vous voulez, où il y a la partie chaudière, la partie silo intégrée dans le paysage, puisque ça, c'est des petites maisons en fait. Hein. C'est pas des conteneurs comme on peut voir sur les bateaux. Ils ont poussé les choses pour l'intégration paysagère aussi. Donc tout ça, ils fabriquent eux-mêmes. Donc on a visité des entreprises, des usines qui fabriquent les chaudières, qui fabriquent ce concept de clé en main au niveau de la chaudière. Donc ils ont un savoir-faire sur le côté chaufferie qui est vraiment poussé. C'est la photo qu'on voit là, vous voyez sur le diapo en haut à droite. Donc là, c'est une chaufferie conteneur, vous voyez, tout clé en main. Donc ça, c'était hyper intéressant. Nous, on commence ce genre de projet, mais on n'en est pas aussi loin. Et puis après, ils ont une gestion forestière. Alors sur la gestion forestière, ces projets-là nous permettent aussi d'être critiques, positivement ou négativement. Et c'est vrai que sur la gestion forestière, ils savent faire, mais c'est assez facile parce que globalement, ils ont des forêts monospécifiques, soit que du résineux, soit un petit peu de résineux, soit beaucoup de résineux et un peu de bouleau. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Notre partie forêt, on travaille sur la forêt aussi. Notre forêt, elle est plutôt diversifiée en feuillus et éventuellement, on a quelques boisements monospécifiques de résineux aussi. Mais du coup, ils ont une approche forestière qui est aussi assez poussée, assez intensive. Et c'était intéressant de se confronter aussi à eux sur des questions écologiques, sur des questions de gestion forestière, où c'était quand même assez différent de chez nous. Jean-Louis, tu veux compléter ça? Oui, on a aussi nos partenaires normands, la boucle, le PNR de boucle de la Seine. De la Seine, c'est ça. C'est un peu long. C'est un peu long. Oui, pour ma part, à l'époque, j'étais vice-président en charge de l'environnement à Dinan Agglomération. Donc aujourd'hui, je suis en tant que simple maire. Mais c'est vrai et je suis également agriculteur. Donc moi, dans l'idée aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la distance de 5 mètres de ZNT pour les épandages de produits phytosanitaires. Et moi, je me disais, est-ce que pour que tout le monde aille dans le même sens, est-ce que derrière, on ne pourrait pas, via le programme Brest-Bocage, inciter, comme c'est déjà fait sur plusieurs milliers de kilomètres déjà en Bretagne, inciter à planter justement des haies bocagères sur ces 5 mètres-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus le droit de traiter. Donc, est-ce qu'on peut installer du bocage sur ces surfaces-là. Et dans un deuxième temps, c'est pas le tout de planter, il faudra entretenir aussi. Donc, moi, je pense que dans la future PAC, il faudra qu'on puisse mettre des PSE, paiements pour services environnementaux, sur ces zonages-là, et ces PSE serviraient à l'entretien de ces bocagères, puisque on sait très bien qu'on ne doit pas planter à moins de 2 mètres d'un tiers. Donc, je pense honnêtement que si on arrivait à instaurer des bocagères plus des PSE, il y aura beaucoup de monde qui se satisfait et puis il y aurait moins de conflits de voisinage et d'agriculteurs sur ces surfaces-là. Donc après, derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'était tout l'intérêt d'inciter aussi les EPCI, les communes et les collectivités à voir comment on peut faire pour utiliser justement ces matières premières-là. Et moi, dans 15-20 ans, lorsque ces bocagères pourront produire, on fera des coupes à blanc et puis ça rajeunira, ça repartira. Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher par là. Et juste pour compléter aussi, pour être dans le concret, s'il nous reste 30 secondes, là, vous voyez les conséquences de ce projet européen. J'étais en rendez-vous donc dans la commune d'Évrans, donc c'est la commune voisine de Jean-Louis hier. Hier, ils ont un projet de chaufferie-bois pour l'école et la mairie, le restaurant scolaire, etc. Et le bureau d'études qui fait l'étude présente une copie globalement inacceptable. Économiquement, ça passe pas. Et nous, avec l'expérience qu'on a de cette coopération, on a tissé des liens avec des entreprises qu'on a vues là-bas
qui propose le clé en main que vous voyez, la chaufferie conteneur que vous voyez en haut de la diapo. Et ils ont un distributeur en France. Donc, on va se rapprocher d'eux très rapidement pour voir ce qu'ils peuvent proposer eux aussi pour baisser un petit peu les coûts. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes coûts et sur les mêmes approches. Et ça, un bureau d'études chez nous, en Bretagne, il ne propose jamais cette solution. Jamais. Jamais. À aucun moment. La commune d'Evran, et j'en profite pour excuser Jérôme Le Goff, qui est parti avec nous, qui est élu et agriculteur aussi, est élu à Evran. Et lui, il a demandé au bureau d'études un scénario bis avec un projet comme celui-là au niveau d'une chaudière bois. Donc, vous voyez, ça fait avancer nos bureaux d'études qui ne proposent jamais cette solution-là, qui pour moi quand même peut être techniquement intéressante. Ça, c'est grâce aussi à ce qu'on a vu. Ça permet de tisser des relations aussi avec des partenaires qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'avait pas fait ce projet-là. Et ça permet d'envisager aussi l'avenir différemment sur notre territoire en termes de développement de la filière bois. Ok, merci beaucoup pour ce premier éclairage. On reviendra tout à l'heure avec une autre série de questions, mais ça nous permet d'avoir une première vision de votre projet donc sur cette question de la filière bois, hein, amélioration aussi vous de vos compétences, des compétences aussi de vos acteurs sur ces questions-là. Et puis on voit ce côté gagnant-gagnant dans la coopération, parce que les Finlandais, eux, peuvent aussi bénéficier de votre expérience sur la question des haies bocagères. Donc, merci déjà de ce premier éclairage avec cette coopération leader. Pour ma part, moi, je pense que on n'a pas terminé notre tour, puisque derrière, on devait aller au niveau du PNR, on devait aller voir le PNR des boucles de la Seine-Normande. Donc, notre périple n'est pas fini. Et puis, justement, on aurait bien voulu voir et comparer ce qui se faisait en Finlande, ce qui se faisait au niveau du PNR et sur notre territoire. Et le projet n'est pas abouti, quoi. C'est pas fini. Ouais, effectivement, on commence, nous, dans ces coopérations sur notre territoire de Dinan Agglomération. On commence à coopérer. Alors, évidemment, pour répondre à la question sur le fond de la question, la fin de la question, c'est hyper intéressant, c'est stimulant et on a envie de continuer. Et quand j'écoute tous ces témoignages aussi depuis le début, j'en parlais à Steven tout de suite, ça peut nous ouvrir plein de portes au niveau de nos entreprises, notre tissu associatif et notre agglomération pour coopérer sur plein de domaines. Donc, c'est vrai qu'on a, enfin, je pense que pour ceux qui ont commencé ce projet de coopération-là, on a envie de continuer sur cette thématique, mais c'est vrai que ça ouvre des portes pour aller plus loin dans les années à venir sur ces thématiques-là et sur la coopération en général. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis sur notre projet proprement dit, bah, comme l'a dit Jean-Louis, on n'a pas fini notre projet, on n'en est qu'au début. Cette sanitaire en plus nous retarde dans les objectifs qu'on s'est fixés d'échange d'expérience et de production. À court moyen terme, on a aussi une étude qu'on a engagée avec le PNR de Normandie pour travailler sur la structuration juridique, technique et économique de nos territoires. Parce que donc nous, on a notre coopérative qui est là depuis une dizaine d'années, mais il nous manque encore des choses. On pourrait aller plus loin. Comment on le fait? Comment on travaille sur cette question de vente d'énergie clé en main à travers un conteneur comme on le voit sur le slide. Le PNR en Normandie est beaucoup moins structuré que nous. Donc, eux se posent la question de voir comment on peut structurer la filière sur leur territoire. Donc, ça, c'est des problématiques un peu franco-françaises, mais qu'on échangera aussi avec nos Finlandais après. Mais voilà, le PNR aujourd'hui, ils n'ont pas de structure comme la nôtre chez eux. Est-ce que c'est intéressant pour eux d'en avoir une? Donc, toutes ces questions-là, en fait, on a lancé une étude entre nos deux territoires pour répondre un petit peu et pour nous orienter sur cette structuration juridique, économique, technique pour les années à venir. Donc, on en est là. L'objectif, effectivement, c'est que d'ici l'année prochaine ou 2 ans, c'est un projet sur 2 ans, qu'on ait des réponses assez concrètes par rapport à ces questions-là. Et puis, évidemment, continuer nos échanges avec la Finlande. Et si ça peut se poursuivre sur encore plus long terme, on sera
on sera évidemment content et on relancera des réflexions parce que plus globalement, on en parlait tout de suite, sur cette problématique énergétique, elle sera omniprésente dans les années qui viennent. Sur cette problématique de production d'énergie en milieu rural, en milieu local, jusqu'où on peut aller, parce que là aussi, nous, on est sur des petits moyens projets avec une identité locale forte et partenariale. Et aujourd'hui, on a des projets qui commencent à arriver aussi sur les énergies renouvelables qui sont décriés. Donc voilà, cette question-là, elle sera fondamentale dans nos territoires dans les années qui viennent. Et si on peut justement continuer à coopérer les uns avec les autres pour éviter des erreurs, pour échanger, pour trouver les bonnes solutions, ce sera de beaux projets. On a vu, enfin, lorsqu'on a été en Finlande, on a aussi visité des exploitations agricoles qui se chauffaient au bois notamment. Et très honnêtement, on n'a rien à envier à l'agriculture finlandaise, qui est vraiment très intensive par rapport à l'agriculture bretonne que nous connaissons. C'est comme dit le dicton, quand on se regarde, on se déshonore, mais quand on se compare, on se console. Et très honnêtement, on n'a pas grand-chose à envier à la Finlande par rapport à son agriculture intensive sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que bon, bah, on n'est pas du tout sur le même territoire. Ils ont un territoire beaucoup plus moins vaste que le nôtre au niveau agricole. Donc, ce qui explique aussi leur part d'intensivité au niveau agricole. C'est vrai, ce que dit Jean-Louis, c'est que ces projets-là, ils peuvent être un peu surprenants. Quand on est allé en Finlande, quand on parle de la Finlande, on a des modèles écologiques en tête. Et on était très surpris du contraire. Complètement. Par certaines visites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau agricole, la Finlande développe des projets d'agriculture intensive sur lesquels on a matière à se questionner, vraiment. Et quand on revient chez nous et qu'on voit que notre modèle d'agriculture intensive se réinterroge aussi, est en train de bouger, est en train de se remettre en question, est en train d'investir aussi dans les énergies renouvelables, voilà, on a des choses aussi là à leur apporter. Et quand les Finlandais sont venus chez nous, on est allé visiter des fermes qui chauffent au bois aussi, avec des fermes bio et des fermes engagées en environnement. Et c'est vrai je pense qu'ils ont appris des choses. Ils ont appris beaucoup de choses en venant chez nous. Donc voilà, je pense que c'est tout l'objet de la coopération en fait. Hein. C'est d'être capable aussi de dire, nous, quand on va en Finlande, on n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir autre chose. Et eux, quand ils viennent ici, on essaye aussi de leur apporter quelque chose d'un peu différent. Toujours dans l'idée de faire mieux et d'intégrer nos pratiques aux enjeux du développement durable de demain. Oui, merci beaucoup. Je pense que ça illustre en effet les enjeux et ce qu'on voulait aussi montrer dans cette matinée, à savoir, que vous êtes confrontés en tant que zone rurale avec vos spécificités propres évidemment, mais à des enjeux qui sont partagés au niveau européen, et c'est peut-être en allant justement travailler avec des Européens qui travaillent eux-mêmes sur ces enjeux-là que vous pouvez aller plus vite, plus loin et peut-être identifier en fait des nouvelles solutions, comme vous l'avez montré concrètement, par exemple, avec la question des chaufferies. Le deuxième point intéressant, et je suis ravie quand vous dites que ça nous ouvre des opportunités, on peut faire plein de choses avec les autres programmes, c'est ce qu'on voulait aussi montrer pour rapprocher les mondes, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a souvent une catégorie de structures qui répondent à Europe pour les citoyens et Erasmus, et puis une autre qui va plus aller sur les programmes leaders ou Interreg, et nous, on pense aussi que vous êtes à la tête d'une commune, vous êtes à la tête d'un EPCI, eh bien, on vous invite aussi, vous avez une stratégie de votre territoire et après, vous avez plein d'outils différents qui vont vous permettre, que vous pouvez activer et qui vont vous permettre de mener des coopérations sur des thèmes différents en lien avec votre stratégie, que vous pouvez mener directement ou qui peuvent être menés via des associations de votre territoire. Et j'ai une question dans le chat qui me demande comment pouvons-nous nous insérer dans ce programme. Alors, si vous parlez du programme Leader, on a vu qu'il y avait 21 territoires qui bénéficient du programme Leader en Bretagne. Il s'agit donc de repérer le territoire sur lequel vous êtes. Et là, chaque territoire leader a un animateur
ce qu'on appelle un animateur, que vous pouvez contacter et voir un petit peu quelles sont les opportunités, ce qui reste de l'argent dans cette enveloppe coopération, parce que dans le programme Leader, il n'y a pas que de l'argent pour la coopération, il y a des financements européens pour des actions locales et une petite partie de l'enveloppe est destinée à des actions de coopération. Donc, vous pourrez trouver les contacts en passant par le site du réseau rural régional de Bretagne. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci à l'équipe du pays de Dinan et de son enthousiasme. On vous souhaite déjà bonne chance pour la suite de votre coopération.